Dans son article « La liberté d'expression et Internet », Henri Leclerc écrit « La liberté de tout dire n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver la liberté de tout faire. » Mesdames et messieurs, en septembre dernier, Hossein Derakhshan aurait pu écrire ces mots. Lui qui a été condamné en Iran à 19 ans et demi de prison pour avoir permis la création de blogs sur Internet. Cet Internet qui fait tant peur aux dirigeants des régimes autoritaires, car il permet des possibilités inédites de communication échappant à tout contrôle, et donc à leur contrôle. En permettant à la jeunesse iranienne de s'exprimer librement, Hossein Derakhshan est devenu un ennemi de l'État. 19 ans et demi de prison. Condamnation qui surprend à la fois l'entendement et la raison. Condamnation qui viole purement et simplement l'un de nos droits les plus fondamentaux, la liberté d'expression. Consacrée en France dès 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté d'expression recouvre la liberté de chacun d'exprimer sa pensée, ses idées, ses croyances. Elle implique le droit pour la presse de diffuser toute information sans restriction de la part des autorités. Ainsi, pour avoir simplement exercé son droit à la liberté d'expression et d'information, Hossein Derakhshan a été condamné à la plus lourde peine jamais prononcée contre un journaliste iranien. Ce destin tragique mérite qu'on s'y attarde. Alors, qui est Hossein Derakhshan? Hossein est un blogueur et journaliste iranien de 35 ans, connu pour soutenir les réformes politiques et la démocratisation en Iran. Résidant au Canada puis à Paris, il lance l'un des premiers blogs en langue persane dans lequel il informe sur l'Iran d'aujourd'hui et sur les nouvelles technologies de communication. Il présente alors un guide de création de blogs en persan permettant à de nombreux jeunes compatriotes iraniens de s'exprimer librement sur Internet. C'est ainsi qu'Hossein Derakhshan acquiert le surnom de blog phaser. Mesdames et messieurs, ce blog phaser a permis de faire de l'Iran l'un des premiers pays au monde en nombre de blogs. Poursuivant son combat pour la liberté d'information, Hossein décide, en octobre 2008, et ce malgré les risques, de revenir dans son pays natal afin de couvrir l'anniversaire de la révolution iranienne et les élections présidentielles de juin 2009. Hélas, moins de 2 semaines plus tard, le blog phaser est arrêté, emprisonné et torturé pour lui faire avouer des crimes invraisemblables. Collaboration avec des États ennemis, insultes envers les symboles religieux, propagande contre le régime islamique, et j'en passe. Mais le point culminant de l'intolérable est atteint lorsque le 22 septembre 2010, le procureur iranien requiert à l'encontre d'Hossein Derakhshan la peine de mort pour avoir permis la création de blogs sur Internet. La peine de mort pour avoir osé contribuer à la liberté d'expression. La peine de mort pour avoir voulu faire avancer son pays vers plus de démocratie. Pourtant, nous ne pouvons constater que l'immense clémence de cette justice, qui au final a écarté la peine capitale pour une peine d'emprisonnement de moins de 20 ans, 19 ans et demi.
Ce sort tragique a conduit à une telle mobilisation citoyenne et médiatique que le 8 décembre 2010, Hossein Derakhshan a pu enfin être libéré. Mais ne vous méprenez pas. Cette libération d'un goût amer n'est que temporaire. Après le versement d'une caution sans précédent d'1 500 000 $, le Bloc Phaser s'attend d'un jour à l'autre à devoir retourner en prison. Car aujourd'hui, son sort définitif est remis entre les mains de la Cour d'appel de Téhéran. Mesdames et messieurs, vous l'aurez tous compris, l'urgence demeure entière. Au nom de la protection des droits de l'homme et des citoyens, nous devons rester mobilisés pour sauver cet homme de paix et de courage. Alors certains viendront dire qu'il l'a bien cherché, que personne n'est venu lui mettre un pistolet sur la tempe pour le débarquer sans parachute en République islamique, qu'il connaissait les risques et que d'ailleurs en 2005, il fut déjà inquiété par les autorités iraniennes. Admettons, il connaissait peut-être les risques de l'arrestation. Mais avait-il conscience qu'il risquait d'être emprisonné dans un isolement total pendant presque 2 ans? Isolement qu'il a conduit à un tel état mental que même ses doigts n'ont plus d'ongles à force de les avoir rongés jusqu'au sang. Avait-il même conscience qu'il risquait tout simplement la peine de mort, ou une peine si lourde qu'elle s'apparente à une quasi-perpétuité? La réponse, nous la connaissons tous. Elle est bien entendu évidente. En réalité, le seul crime du Bloc Phaser, c'est d'avoir eu le courage de représenter la voix de l'Iran libre. Et ce simulacre de procès est d'autant plus choquant, révoltant, que pour condamner Hossein Derakhshan, les autorités iraniennes ont délibérément violé leurs propres engagements relatifs aux droits de l'homme. Rappelons que la liberté d'expression est proclamée dans divers textes internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, que l'Iran a signé. Ou encore le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, que l'Iran a ratifié. Par conséquent, ce mépris intolérable face aux droits de l'homme et à la liberté d'expression appelle les instances internationales à condamner l'Iran. Il appelle également à une mobilisation générale et continue des pays démocratiques. Oui, pierre angulaire des principes démocratiques, le respect de la liberté d'expression garantit la protection de nos autres libertés. Aussi, la liberté ne pourrait être assurée qu'à travers une lutte constante. Et c'est notre devoir collectif de la protéger. Mesdames et messieurs, laisser le Bloc Phaser à son sort tragique serait réduire au silence la liberté d'expression. Nous devons rester mobilisés pour Hossein Derakhshan, mais également pour tous les autres Derakhshan à travers le monde qui ont contribué à ce qu'aujourd'hui, vous, moi, puissions nous exprimer librement. Merci pour lui, merci pour eux.